Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. C'est un sujet un peu particulier que j'ai décidé de prendre aujourd'hui parce que c'est pas réjouissant. Mais en fait, j'ai l'habitude parce que j'aime bien les sujets qui sont pas réjouissants en général. C'est mon dada, je crois. J'ai décidé de donner un titre, comme ça vous savez un petit peu de quoi ça parle. En colère et fier de l'être. Ouh. Et donc, pourquoi cette prédication ? Parce que lorsque je pensais aux mouvements sociaux, c'est comme ça qu'ils sont appelés, je me suis demandé ce qu'on pouvait faire ou de ce qu'on pouvait penser en tant que chrétien de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec la violence quand on la voit ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une arme qui est utilisée, une personne qui décède ? Qu'est-ce qui fait quand il y a qu'est-ce qu'on fait quand il y a des violences qui sont exercées ? Quand il y a des magasins qui sont pillés. Tout ça, c'est autant de formes de violence. Et il y a un sentiment qui peut peut-être monter en nous, qui monte en moi en tout cas, et qui pousse à la question, qu'est-ce que je fais avec ma colère ? Du coup, quand je pensais un petit peu à cette thématique, à l'actualité, il y a un texte qui m'est venu, qui est dans Éphésiens, au chapitre 4, les versets 26 à 27. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil, ne donnez pas de prise au diable. Alors je suis désolé parce que normalement j'essaie toujours de vous faire des diapos, et j'ai pas eu le temps. Donc vous aurez ma charmante voix pendant le reste de la session. Ok ? La colère, c'est quoi ? La colère, c'est quoi ? Pour l'instant, on va faire rien de spirituel. On va prendre une définition. Le petit Robert. La colère, c'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Un violent mécontentement accompagné d'agressivité. La colère, elle engage tout notre être. Elle engage nos émotions, notre esprit, notre capacité à vouloir, notre corps, notre cœur physique, celui-là qui pompe du sang pour aller jusque dans la tête ou dans les mains. Notre cœur spirituel qui pompe quelque chose de spirituel pour on ne sait pas quoi. La colère, elle est là, dans nos vies. Vous la vivez, je la vis, c'est comme ça qu'on est fait. Mais elle n'est pas spontanément. Il y a un déclencheur, un événement, un catalyseur. Un événement qui se produit et qui fait naître en nous ce sentiment. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être le fait de voir les pillages, d'avoir son magasin être vandalisé. Ça peut être de voir des personnes commettre des violences, légitimes ou illégitimes. Ça peut nous mettre en colère. Ça peut être le fait de rentrer chez soi et je considère que ma femme aurait dû faire à manger, elle l'a pas fait et ça me met en colère. Ou au contraire, ça va être le fait d'entendre une phrase assez sexiste comme ça, qui peut déclencher un peu de la colère. Un événement qui déclenche de la colère, ça peut être un énorme tout ou un tout petit rien. Et il y a différents niveaux de colère, d'intensité. Il y a des colères qui sont passagères, d'autres qui sont incontrôlables, voire destructrices. La colère, c'est un large spectre. Ça va du plus positif, la sainte colère, dont on va parler après, au plus négatif, le meurtre. Bien, pas bien. Donc la sainte colère, est-ce que ça existe, la sainte colère ? Parce que je pense que la colère humaine qu'on peut ressentir, elle trouve ses racines en partie en Dieu. Le verset le plus important de la Bible, Dieu est amour. Vous passerez votre vie et on passera notre vie à creuser ce verset. Dieu est amour. Mais ce n'est pas la seule chose que Dieu est.
Dieu est juste, Dieu est patient, Dieu est compatissant, plein de bonté. Dieu est jaloux, Dieu est en colère. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. La Bible a 375 reprises. 375 fois, elle parle de la colère de Dieu. Il y a un sermon qui a été écrit il y a quelques siècles et qui, jusqu'à quelques années, était encore étudié aux États-Unis, qui s'appelle « Des pécheurs dans les mains d'un Dieu en colère » de Jonathan Edwards, qui s'appuie sur un verset, Hébreux, chapitre 10. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Terrible. Pourquoi ? Parce que Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Dieu est un Dieu de colère, et ça dérange. Moi, ça me dérange parfois. Mais sa colère, elle est dirigée, elle est orientée, focalisée sur le péché, sur le mal, sur l'injustice. Ou sur un peuple qui commet de mauvaises choses. Et c'est dans l'Ancien Testament qu'on le voit. Quand il parle à Moïse, il dit « Laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre ce peuple au cou raide ». Ou ça se voit dans le Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul qui nous dit « La colère de Dieu se révèle du ciel, du haut du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » La colère de Dieu, ça peut être terrifiant. Et ça devrait l'être. Sauf si finalement on se rend compte que la colère de Dieu se dirige vers le mal, le péché, et que si Dieu déteste autant le mal, ça veut dire qu'il déteste aussi le mal qui nous arrive à nous. Et donc Dieu, quand on souffre, est de notre côté. Et ça, c'est bien quand même. Ça, c'est cool. La colère de Dieu contre le péché et le mal, c'est ce qui amène finalement au fait qu'on soit sauvé. Parce qu'il a ça en horreur et que du coup, il trouve une solution pour nous. Il ne nous laisse pas dans notre panade. Donc voilà, ça c'est... Si Dieu est un Dieu en colère, Dieu est forcément bon, Dieu est saint, ce qui veut dire qu'il y a une sainte colère qui existe. Et je pense que du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, notre colère, parce qu'on est image de Dieu, trouve racine aussi quelque part là-dedans. Quand quelque chose de mal nous arrive, on s'en indigne. Et c'est bien qu'on s'en indigne. Ce qui nous amène à notre texte. Mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère, c'est la première partie du verset 26. C'est un verset qui peut être troublant. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un impératif. C'est comme un ordre qui est donné. Je te l'ordonne, mets-toi en colère. Ça, c'est bizarre. C'est quand même bizarre qu'un apôtre qui parle d'un Dieu bon, qui prêche la paix, Paul prêche la paix, il nous dit, mais mets-toi en colère. Et je vais être honnête avec vous, mon message, il a changé au cours de la préparation. Il a changé même assez tardivement. Pourquoi ? Parce que j'ai bloqué sur « mais pourquoi est-ce qu'il y a un espèce de commandement bizarre comme ça ici ?» Et j'ai bloqué. Et du coup, jusque récemment, mon objectif, c'était de vous dire juste « il y a une sainte colère à laquelle Paul nous appelle. Point. » Je pense que oui, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Donc j'ai essayé de creuser un petit peu pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Parce que vous avez peut-être dans vos traductions de la Bible, si vous vous mettez en colère, n'allez pas jusqu'à pécher. Si. Mais ce si, il n'est pas dans le texte. Il n'est pas là dans le grec. Il n'y est pas ce petit mot là, si, qu'on aime bien. Il n'est pas là. C'est juste, mettez-vous en colère.
Donc qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que Paul veut dire? En fait, Paul a en tête ici un processus, notre processus de transformation. Je m'explique. Dans les versets qui précèdent, 17 à 24, il parle du fait de ne plus vivre comme si Dieu n'était pas entré dans notre vie, de nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre, de ne plus vivre comme cette personne qu'on était autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Tout ça, c'est les versets 17 à 24. Nous aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, par nature des enfants de colère. Donc on était des enfants de colère qui voulaient tout décider, mais entre-temps, il y a eu un shift, quelque chose qui a changé, une bascule. Dieu est entré dans notre vie. Tout du moins, c'est ce que je nous souhaite, que je vous souhaite. Si ce n'est pas le cas, invitez Dieu dans votre vie. Invitez-le aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'est passé donc. Il y a eu ce changement. Et les lecteurs de Paul se sont convertis. Ils ont invité Jésus à devenir maître de leur vie, ce qui amène Paul, du coup, à les encourager à faire autre chose. Ne vous conformez pas à ce que vous étiez avant, mais rentrez dans cette nouvelle vie. Il nous dit d'être renouvelés dans notre intelligence et notre pensée. Ce qui veut dire que dans les situations de la vie courante, ne plus porter un regard teinté de notre ancienne perspective, notre ancien prisme, mais au contraire de chercher à savoir comment est-ce que Dieu aujourd'hui voit la situation. Être renouvelé dans notre esprit et notre intelligence conformément à la pensée de Dieu. Parce que maintenant on peut le faire. On peut penser comme Dieu pense. Notre regard sur les choses, sur notre perception, elle change notre attitude, nos émotions prennent une autre tournure. Et c'est ce que Paul appelle revêtir l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Parce qu'on veut quand même être genré, mais pas trop. Pardon. Vieille rechute en live, je suis désolé. Lorsqu'on revêt l'homme nouveau, alors on peut s'exprimer ou on peut expérimenter un nouveau style de colère. La juste colère, pas la sainte colère. La sainte colère, c'est pour Dieu. Ok, on lui laisse. C'est un Dieu jaloux, donc on lui laisse la sainte colère. Mais nous, ça peut être une juste colère. Avec notre conversion, il y a un nouveau sentiment de justice, de dégoût à l'encontre de l'injustice et du mal qui se développe. C'est pour ça que Paul parle fortement aux Romains en leur disant « Ayez le mal en horreur » dans tout l'Ancien Testament. Vous voyez le nombre de fois où les prophètes dénoncent le mal, dénoncent l'injustice, dénoncent le péché, ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Inlassablement, ça en devient presque gênant, tellement ils le disent, tellement ils insistent dessus. Mais du coup, ça veut dire qu'une juste colère peut naître en nous. Et Paul appelle les Éphésiens à ne pas participer aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais à les démasquer plutôt. C'est au chapitre 5 d'Éphésiens. Et aujourd'hui, on est en juillet, je ne sais pas quelle date. Aujourd'hui, la colère est nécessaire. Elle est plus que nécessaire. Le monde, notre société, Paris, nos collègues, nos amis, ont besoin de voir une juste colère chrétienne. Ce monde a besoin de voir des explosions de colère qui se soulèvent face à l'injustice, qui se lèvent parce que
Les gens qui n'ont pas Dieu dans leur vie, ils ont l'intelligence obscurcie et ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Chapitre 4, verset 18. On a besoin de voir une colère qui se manifeste chez les chrétiens. Je vous lis un passage dans Ésaïe. Je suis désolé, c'est un peu long, c'est 4 versets. J'espère que vous souffrirez 4 versets. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Mais vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir, Dieu? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? C'est ça un jeûne? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ça, c'est l'appel de la vie chrétienne. Être en colère de cette façon. Une colère qui exprime ça, qui prend soin. C'était Ésaïe au chapitre 58. Voilà ce que les chrétiens devaient montrer. Donc, dans nos mouvements sociaux contemporains proches de nous, qui consistent à piller des magasins parce qu'ils sont en colère, est-ce que c'est l'application d'une sainte colère ou d'une juste colère? Je ne sais pas, peut-être. Mais je me suis quand même fait une réflexion. Je me suis demandé si le fait de piller Sephora, c'était pas un geste politique pour dire que la situation actuelle, elle sent mauvais. Je vous laisse avec la réflexion. Lorsque vous ressentez cette colère, cette injustice, il est possible que ce soit une juste colère, parce que votre esprit et votre intelligence ont été renouvelés. Mais n'allez pas jusqu'à pécher, parce qu'il y a un « mais » quelque part quand même chez Paul. Je pense que l'intention de Paul, tout à l'heure je vous ai dit, il y a un commandement qu'il nous donne. Je pense qu'en fait c'est plus une espèce de concession qu'il est en train de faire. Je pense que Paul nous concède de temps en temps, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, de pouvoir ressentir cette juste colère. Mais c'est pas tout le temps ça. Parce qu'il parle du fait de se revêtir de l'homme nouveau. Paul, il dit pas « Vous avez revêti l'homme nouveau ». Il dit « Aujourd'hui, revêtez l'homme nouveau ». Tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit faire. Tous les jours, c'est quelque chose qu'on doit chercher à faire, de se tourner vers Dieu et de l'inviter dans la situation. Ce n'est pas un état de fait. Je ne suis pas juste totalement sanctifié, renouvelé dans mes pensées. C'est un processus de vie chrétienne. Donc il y a une colère peut-être qui est injuste des fois dans notre vie. Et il faut qu'on fasse la part des choses. Parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on ressent. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, j'étais en Équateur avec Elisabeth et ma belle-sœur. Et on arrive dans une ville qui s'appelle Guayaquil. Le nom ne vous parle pas, c'est normal. Si? Ah! Mais je ne sais pas. Le chocolat! Apparemment, Guayaquil, c'est bon pour le chocolat. C'était pas dans le guide. C'était pas dans le guide, Thierry. Parce que moi, ce que j'ai lu dans le guide avant d'arriver dans cette ville, c'était « Méfiez-vous, c'est un repère de voleurs. Tous là-bas vont essayer de vous voler. » C'est ce que je lisais dans le guide. Je lisais que, attention, il y a énormément de vols là-bas, les gens vont essayer
de vous entourlouper avec les taxis, les bus. Ça devait être une ville-étape, juste. On s'arrête, on prend un bus et on repart. Donc lorsqu'on arrive à la gare routière, fatigué, parce qu'on arrive en pleine nuit, qu'on n'a pas dormi, et que moi je marche avec ma belle-sœur qui parle espagnol, je ne parle pas espagnol, on va voir le conducteur du bus, il parle, et là d'un coup, révélation. L'Esprit de Dieu descend sur moi, je sens une saine colère qui monte en moi, et je discerne, il est en train de me mentir, il va me voler, il va m'orienter dans la mauvaise direction. Ce que ma belle-sœur a découvert ce jour-là, c'est que quand je dors pas assez, je suis infect. J'étais persuadé d'avoir raison. Et je lui ai tenu tête, parce que je lui ai montré dans le guide. Mais si, regarde ce qu'ils disent. J'avais rien compris de ce qu'ils disaient. Je ne parle pas espagnol. Mais pourtant, j'étais persuadé d'avoir raison. On est rempli parfois d'une colère injuste, qui cherche à se méfier, à détruire, à blesser ou à contrôler. Moi, c'était le contrôle, là. La méfiance et le contrôle. Je ne le crois pas à ce conducteur. Il a l'œil perfide. Donc la plupart du temps, notre colère ne cherche pas forcément à honorer Dieu. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire avec notre colère. Parce qu'elle est là. C'est en psychologie, ils décrivent ça comme étant un des sentiments de base d'un être humain. Il y a la joie, la tristesse, merci, la joie, la tristesse, la colère, l'amour. C'est des sentiments de base. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? La colère, elle parle de ce qu'on ressent. La colère, elle peut traduire un sentiment de tristesse. Elle peut traduire un sentiment de solitude, de fatigue. Guayaquil. Un manque de partage, un manque d'écoute, un manque de soutien, un manque de respect pour ce que je suis en train de faire. Un manque de reconnaissance pour ce que je fais, parce que je me donne pour le ministère, parce que je me donne en tant que bon chrétien, parce que je me donne en tant que bon copain. Parce que je montre de la fragilité et qu'en face les gens se moquent de ma fragilité. Du coup, je m'énerve. Quand la colère se présente à nous, il faut la reconnaître pour ce qu'elle est. Parce que vous savez, il y a des chrétiens, et je ne lance pas la pierre vraiment, mais il y a quand même des chrétiens qui, par souci de chercher la sainteté, ouais, je lance quand même un peu la pierre, petite pierre, allez, un caillou. Poup. Il y a des chrétiens, par souci de sainteté, de juste sainteté, c'est un bon sentiment, de pureté. Ils ne veulent pas savoir ce que c'est leur colère. Ils ne veulent pas en connaître la racine. Colère, non. Je ferme les yeux, je secoue la tête, je ne regarde pas cette colère. Elle est vilaine. Mais au-delà de la colère, ça parle d'un sentiment, de quelque chose qui a besoin d'être assouvi ou guéri. Et si on n'en parle pas avec Dieu, comment est-ce qu'on peut l'inviter là-dedans ? Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Parce que parfois on se contente juste de secouer la tête parce on voit quelque chose qui est un péché. La colère, c'est un péché. Oui, mais au fond, ça parle de quoi ? Ça parle de quoi ? Mais n'allez pas jusqu'à pécher. Remettez les choses à Dieu. N'allez pas jusqu'à pécher, ça veut dire que la colère peut peut-être être maîtrisée, temporisée, mise en pause. Le temps de réfléchir, le temps de dire à Dieu, je suis tellement énervé, je sais, cette personne, j'ai envie de lui rentrer dedans. Mais je te le donne, je te le dis, être honnête avec Dieu, ça c'est être en relation avec Dieu. Et je m'énerve tout seul quand je dis ça parce que je sais que c'est pas facile. Moi j'aime bien la nourrir, ma colère. Mais la colère n'est pas une fatalité.
On n'est pas juste de simples spectateurs dans notre corps qui s'importent et un petit peu « Wow, oh, oh, la colère m'a surpris ». Non, on n'est pas passif là-dedans. On n'a pas une obligation impérieuse de se mettre en colère ou de nous livrer à la colère. Comme Caïn, au tout début de la Bible, Abel et Caïn, qui commence à sentir une colère qui grandit en lui. Et Dieu lui dit, c'est la Genèse, chapitre 4, versets 6 et 7. « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ?» Les signes de la colère. « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, domine sur ça. » Il n'y a pas de fatalité avec la colère. Domine ta colère, domine le sentiment qui semble t'envahir. Et ça veut dire ne pas le réprimer toujours. Ça veut dire l'analyser aussi. Ça veut dire parfois embrasser cette colère, l'accepter pour la donner à Dieu, parce qu'elle parle de ce qu'il y a au fond de nous. Le but de Paul, du coup, c'est de nous donner cette concession, de nous donner l'autorisation de ressentir la colère. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher. Ne prétextez pas à la colère pour pécher. Ce qui nous amène à notre dernier point, que j'ai intitulé « Va te coucher ». Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. On peut ressentir une juste colère ou une injuste colère. Mais dans tous les cas, on est appelé à s'en débarrasser avant le coucher du soleil. C'est métaphorique, le coucher du soleil, ça veut dire rapidement. Parce que la colère, c'est une visiteuse qui n'est pas appelée à faire demeure chez nous. On peut l'accueillir, mais temporairement. Ce n'est pas un squatter, la colère. On n'est pas appelé à la garder au fond de nous en la niant, on la garde au fond de nous, en la refoulant, on la garde au fond de nous, en la fuyant, on la garde au fond de nous, en la ruminant, on la garde au fond de nous. Et on ne fait que l'entretenir, finalement. On collabore avec quelque chose qui peut être nuisible. Le verset 26, et ça a été et c'est toujours un verset qui est important dans ma vie relationnelle. Il décrit quelque chose d'important pour notre vie quotidienne. Lorsqu'avec Elisabeth, on se dispute, ça arrive rarement, mais ça arrive. Mais rarement. Mais bon, ça arrive. Je garde ce verset en tête. Et il vient toujours ce verset. Et j'aime à ce qu'on essaie de se réconcilier avant d'aller se coucher. Et ça veut dire parfois que je l'embête à 1h, 2h, 3h du matin s'il faut. Je suis assez psychorigide là-dessus. Mais pour moi, c'est important. Pourquoi ? Parce que autrement, non mais je les vois, ils critiquent là. Ça va. Chacun sa faiblesse, hein. Pourquoi ? Parce que autrement, la première pensée qu'on peut avoir au réveil, en tout cas pour moi, la première pensée que j'ai au réveil, c'est ce que j'ai fait en dernier la veille et qui a été assez intense. Ça peut être travailler tard. Je travaille tard la veille, je me réveille, je pense au travail. Ça peut être un film intense que j'ai vu. Et du coup, je me réveille, je revis quelques petites scènes. Ou ça peut être une dispute. Et dans ce cas-là, la première chose qui arrive, c'est ce sentiment négatif qui revient. Je reprends tout de suite ma colère et je deviens amer. Et là, je donne la possibilité au diable de faire des choses. Pourquoi ? Parce que la première chose que je prends, c'est la colère. Je ne pense pas à Dieu en me réveillant. Je pense à ce que j'ai vécu la veille. Et tout de suite, je suis dans cet état d'esprit de
J'avais quand même vachement raison de m'énerver, non ? Pourquoi ? Parce que le diable va se servir de ça pour nous encourager à continuer, pour dire « Elle est mauvaise, celle-là. » Hein ? Ben non, elle n'est pas mauvaise, non. Elle est très bien. Elle est très très bien d'ailleurs, ma femme. C'est quand même une dédicace. Pourquoi ? Parce que le diable va chercher à faire en sorte qu'on blesse l'autre. La rancœur peut s'installer, voire se transformer en haine. Voilà pourquoi il nous faut remettre ça à Dieu avant de nous coucher. Et notez d'ailleurs que le petit verset, là comme il est traduit, hein, c'est la version Louis II, mais regardez toutes vos versions, c'est pareil. Mettez-vous en colère, mais n'allez pas jusqu'à pécher, que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Mais en fait, c'est deux mots différents. C'est deux mots différents. Le deuxième mot, c'est, qui pourrait être traduit par « que votre fureur ». Ne vous couchez pas avec votre fureur. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure, entre l'élément déclencheur de base, le matin, le mec dans le métro qui m'a saoulé, et le soir, toute la journée, j'ai ruminé. Et au fur et à mesure, cette colère, je l'ai entretenue, elle a grandi. Et de colère, elle est passée à fureur. Parce que j'ai refusé de m'en séparer. Je l'ai nourrie, je l'ai alimentée. Et je vous soumets une autre piste de réflexion. Je me suis posé la question, dans les mouvements sociaux actuels, le fait que ça se passe la nuit toujours, est-ce que c'est révélateur de quelque chose ? Cette fureur qui se propage la nuit, quand on peut se cacher dans l'ombre et quand on peut exprimer toute sa fureur. Donc comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait un petit peu pour gérer ça ? Le verset 26, que je vous lis depuis tout à l'heure, c'est une citation de l'Ancien Testament, psaume 4, que David exprimait. Il dit « Tremblez et ne péchez point. Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. » Et la solution se trouve, psaume 4, verset 9, « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Voilà ce que le monde ne connaît pas. La paix de Dieu qui apaise la colère avant qu'on se couche. » Ça ne veut pas dire que l'événement n'a pas lieu. Ça ne veut pas dire que les tensions ne sont plus là et ne vont peut-être pas revenir. Mais ça veut dire que même si j'ai été blessé, même s'il n'y a pas encore eu de demande de pardon, ça veut dire que je peux toujours, tout de même, être en paix parce que je remets ça à Dieu et que lui me donne sa paix que le monde ne connaît pas. Et je peux m'endormir sans crainte parce que je sais que Dieu, dans ma situation, il est aux commandes et que j'ai un juste juge qui saura prendre ma défense. En conclusion, à chaque jour suffit sa peine. Vous connaissez cette phrase, à chaque jour suffit sa peine. La colère devrait rester aujourd'hui et s'éteindre ce soir. Il n'y a pas à avoir peur de la colère. Elle traduit juste un sentiment. Elle traduit une émotion qui appelle à être guérie ou à être assouvie, voire qui appelle à être racheté par Dieu. Dieu peut venir pour restaurer cette émotion. Et la Bible, elle est pleine d'exemples de colère débordante pour une raison. C'est qu'elle illustre avec réalisme notre envie de reproduire une violence que nous avons subie. Je vous propose qu'on se revête de l'homme ou de la femme nouvelle pour qu'on comprenne toujours plus la nécessité aujourd'hui d'une juste colère chrétienne et de comment gérer notre injuste colère en attendant le jour où elle aura totalement disparu. Ça demande de fixer nos yeux sur Dieu. Parce que quand on fixe suffisamment
longtemps ses yeux sur une lumière, alors on ne pense plus aux ombres qui sont à côté. On finit par être ébloui et par ne plus voir que cette lumière. Et je vous propose qu'on fasse ça, je ne sais pas quelle heure il est. Ouais, on a encore 10 minutes. Je vous propose qu'on prenne un chant et qu'on prie par rapport à ça si vous avez besoin. Il y aura des gens qui sont là. Et si vous avez l'impression que cette tâche, elle est trop grande pour vous, face à la colère qui vous envahit, je vous rappelle ces mots dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 3, les versets 20 à 21. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.